On est sur l'exercice 5 de la page 28. On suppose que A et B sont deux nombres réels et on demande de démontrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2, on a A puissance n moins B puissance n égale A moins B facteur 2, A puissance n moins 1 plus A puissance n moins 2 fois B plus et ainsi de suite jusqu'à A fois B puissance n moins 2 plus B puissance n moins 1. Bon, d'abord ici, on pouvait écrire ça d'une autre façon, c'est-à-dire ici A puissance n moins 1, je pouvais mettre fois B puissance 0. B puissance n moins 1 aussi, on pouvait mettre fois A puissance 0. Si on avait fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ces sommes de A. Ici, c'est le B puissance 0, c'est-à-dire je vais mettre donc A puissance n moins 1 moins K fois B puissance K. Donc si je fais comme ça, donc ma somme va commencer de quoi? De K égale 0 jusqu'à n moins 1. Donc on pouvait écrire la somme aussi de cette façon-là, somme de K allant de 0 jusqu'à n moins 1 de A puissance n moins 1 moins K fois B puissance K. Si on avait inversé l'écriture aussi, on pouvait l'écrire de la somme de K allant de 0 jusqu'à n moins 1 de A puissance K, on pouvait dire aussi somme pour K allant de 0 jusqu'à n moins 1 de A puissance K, B puissance n moins 1 moins K. On pouvait écrire aussi comme ça. Les deux sommes-là représentent exactement, donnent cette écriture-là. Bon, j'avais oublié ici A moins B, donc c'est-à-dire il faut mettre devant A moins B. Ici aussi, égal A moins B. Voilà, fois la somme. Voilà ce qu'on obtient si je réécris proprement. Maintenant, je vais faire la preuve de ça. A moins B, facteur 2, ou bien fois somme de K allant de 0 jusqu'à n moins 1, de A puissance n moins 1 moins K fois B puissance K. Donc, on a A moins B, somme de K allant de 1 jusqu'à n moins 1, A puissance n moins 1 moins K fois B puissance K égale. Qu'est-ce que je peux faire ici? On peut développer. Si on développe, on obtient combien? On obtient A fois somme de K allant de 1 jusqu'à n moins 1, A puissance n moins 1 moins K fois B puissance K. Maintenant, moins, on amène le B, on obtient donc moins B, somme de K allant de 1, non, de 0. K va de 0 jusqu'à n moins 1, A puissance n moins 1 moins K, B puissance K. Je vais prendre un peu d'espace ici pour que ça soit clair. Donc, égal. Puisque A est une constante, on peut faire entrer le A. Mais vous savez qu'ici, on a A puissance moins 1. A, c'est A puissance 1. B aussi, c'est B puissance 1, simplement. Ou bien je l'écris. Donc, on aura somme de K allant de 0 jusqu'à n moins 1. A puissance n moins 1 moins K. Ensuite, de A puissance 1, là, si on multiplie, on obtient plus 1. B puissance K. Moins. Si j'amène le B aussi ici, j'aurai somme K allant de 0 jusqu'à n moins 1. A puissance n moins 1 moins K, B puissance K plus 1. Voilà, on écrit la simplification ici, moins 1 plus 1 c'est 0, donc il nous reste somme pour K allant de 0 jusqu'à n moins 1, A puissance n moins K, fois B puissance K, moins somme pour K allant de 0 jusqu'à n moins 1,
Ici, on aura a puissance n moins 1 moins k fois b puissance k plus 1. Bon, rappelez-vous ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer que tout ça est égal à a puissance n moins b puissance n. Donc, qu'est-ce qui nous pose problème ici? Le problème, c'est lorsque ici on a n moins k, a puissance n moins k, ici b puissance k, alors qu'ici on a n moins 1 moins k, ici k plus 1. Donc, on va essayer de transformer l'écriture ici. On aura quoi? Égal, somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1, a puissance n moins k, fois b puissance k, moins, je peux dire c'est somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1, a puissance n moins, ici moins 1 moins k, je peux factoriser par moins 1, j'aurai moins k plus 1, ensuite fois b puissance k plus 1. Voilà, si je fais comme ça et que je pose i égale k plus 1, on dit tout simplement qu'on fait un changement d'indice. Donc si k égale 0, i égale combien? Si k égale 0, alors i égale 1. Ensuite, si k égale n moins 1, alors i égale n. On remplace simplement 0, i égale 1, ensuite n moins 1, on obtient n moins 1 plus 1, c'est n. On aura quoi ici? On aura somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1, a puissance n moins k, fois b puissance k, maintenant moins somme. Ici, notre indice c'est i. I va de quoi? De 1 jusqu'à n, a puissance n moins i, fois b puissance i. Une fois qu'on a fait notre changement d'indice, c'est bon. On a maintenant des écritures qui se ressemblent. Vous savez que k et i sont tout simplement des variables muettes. Je peux revenir sur k et dire c'est combien? Somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1, de a à la puissance n moins k fois b puissance k, moins somme pour k allant de 1 jusqu'à n moins 1, non, jusqu'à n, de a à la puissance n moins k, b à la puissance k, égale, ici k va à partir de 0, alors ici k va à partir de 1. Donc, pour avoir à partir de 1 ici, on va calculer qu'est-ce qu'on a si k égale 0. Si k égale 0, on a a puissance n moins 0 fois b puissance 0. Maintenant, plus le reste c'est ces sommes de k allant de 1 maintenant jusqu'à n moins 1, de a à la puissance n moins k fois b puissance k. Ensuite, moins. Ici, on a n moins 1, alors qu'ici, on a n. Donc, on peut faire en sorte que la somme s'arrête sur n moins 1. Et pour ce faire, on va dire ces sommes de k allant de 1 jusqu'à n moins 1. Et au rang n moins 1, on calcule qu'est-ce qu'on a. Au rang n moins, d'abord j'écris a puissance n moins k, b puissance k. Ensuite, moins, au rang n, on a combien? On a a puissance n moins n fois b puissance n. Voilà, maintenant en regardant ici, pour a puissance n moins 0, on sait que n moins 0 c'est n, donc on peut dire, et b puissance 0 c'est 1. Donc c'est a puissance n fois 1 égale a puissance n, plus somme de k allant de 1 jusqu'à n moins 1, de a puissance n moins k fois b puissance k, moins somme de k allant de 1 jusqu'à n moins 1,
a à la puissance n moins k fois b puissance k moins, on sait que n moins n c'est 0, donc on aura a puissance 0 égale 1, mais une fois b puissance n, c'est b puissance n. Si vous regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a? On a somme de k allant de 1 jusqu'à n moins 1 de a puissance n moins k fois b puissance k et son opposé. Donc ça saute. C'est ce qu'on appelle des télescopages. C'est-à-dire si je calcule ici pour k égale 1, je vais obtenir son opposé ici. Pour k égale 2 aussi, je vais obtenir son opposé et ainsi de suite jusqu'à n moins 1. Donc finalement, on a quoi? On a ce qu'on avait au départ, c'est tout simplement a puissance n moins b puissance n. Ce qu'on voulait montrer. Bon, je précise simplement que aussi la somme, c'est-à-dire l'écriture qui est à droite, je pouvais l'écrire aussi sous la forme a moins b somme. On n'est pas obligé de commencer par 0, on peut commencer par 1 jusqu'à n. De a à la puissance n moins k fois b à la puissance k moins 1. C'est-à-dire a puissance n moins b puissance n est aussi égal à ça. Une autre preuve, si b égale 0, vous voyez qu'ici on aura b 0 puissance n, c'est 0, donc il va rester a puissance n. Ici b égale 0, il va rester ici a. Ici tous ces termes-là, puisque b égale 0, les termes-là vont donner 0, il va rester a fois a puissance n moins 1. Mais a fois a puissance n moins 1, c'est a puissance n. Donc on aura a puissance n égale a puissance n. La formule est vérifiée. De même, si a était égal à 0 aussi, on aurait ici moins b puissance n. Ici on aurait moins b multiplié par tout ça. Mais puisque a égale 0, tous les termes là seraient nuls. Donc il allait rester simplement b puissance n moins 1 fois moins b, on obtient moins b puissance n. Donc vous voyez que si a égale 0 ou bien b égale à 0, la formule devient simple ou bien même triviale. On peut supposer donc que a est différent de 0 et b est différent de 0. Mais aussi si a égale b, ici on a a puissance n moins b puissance n égale 0. Ici aussi a égale b, donc a moins b égale 0. On aura 0 égale à 0. Là aussi c'est trivial. Donc supposons que ce qui nous intéresse surtout c'est b différent de 0 et a différent de b. Voilà, dans ce cas, qu'est-ce que j'obtiens? On a, si je reviens sur la somme, c'est a moins b, facteur de somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1, de a à la puissance, cette fois-ci je vais prendre k, b à la puissance n moins 1, moins k. Je peux dire ceci c'est égal à combien? C'est égal à a moins b, somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1, de a puissance k fois b puissance n moins 1 fois b puissance moins k. Ça me donne combien? A moins b, facteur de. Bon, ici vous constatez que b puissance n moins 1 ne dépend pas de k. Donc on peut faire sortir ça. Ici on fait sortir ça et on aura quoi? A moins b fois b puissance n moins 1. Maintenant somme des k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de a à la puissance k fois b à la puissance moins k. Puisque je suppose que b est différent de 0, je peux écrire a moins b fois b à la puissance n moins 1, somme de k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de a à la puissance k sur b à la puissance k. Ça va donner quoi? A moins b puissance n moins 1, somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de a sur b puissance k.
Or, on sait quoi? On sait que cette somme-là, c'est tout simplement, ou bien je rappelle la somme géométrique, 1 plus Q au carré, plus ainsi de suite, jusqu'à Q puissance n moins 1. On sait que c'est égal à combien? 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Donc, je peux écrire aussi, c'est Q puissance n moins 1 sur Q moins 1. C'est-à-dire on multiplie en haut et en bas par moins 1. Voilà. Maintenant, si vous regardez ici et ici, c'est tout simplement comme si on a remplacé A sur B par Q. Donc, posons Q égale A sur B. C'est possible car A différent de B et B non nul. Si A différent de B et B non nul, cela veut dire que A sur B est différent de 1. Donc l'écriture est sensée. Si je reviens ici, j'aurai quoi? Égal. Donc A moins B fois B puissance n moins 1. Maintenant, cette somme-là, c'est combien? C'est tout simplement Q puissance n moins 1 sur Q moins 1 avec Q égale A sur B. Donc c'est A sur B puissance n moins 1 sur A sur B moins 1. Mais ici, je peux multiplier en haut et en bas par B parce que B est non nul. Donc je peux dire fois B sur B. Si je multiplie ici par B, qu'est-ce que j'obtiens? Donc j'aurai égal A moins B facteur de B puissance n moins 1 fois, en multipliant ici par B, j'obtiens combien? A puissance n sur B puissance n moins 1. Pourquoi? Parce qu'on devrait écrire A puissance n sur B puissance n. Mais en multipliant par B, on aura B sur B puissance n. On simplifie par B, on obtient B puissance n moins 1. Donc, moins 1 fois B aussi, ça me donne donc moins B. Ici, si je multiplie par B, j'obtiens A sur B fois B. Je simplifie par B. Donc, j'aurai A moins 1 fois B, ça me donne B. Donc, si vous regardez bien ici, maintenant, il nous est possible de simplifier d'abord par A moins B. Donc, simplifions par A moins B. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester égal B puissance n moins 1 fois A puissance n sur B puissance n moins 1 moins B. Bon, c'est comme ça. Voilà, ici on développe, on obtient combien? Ici aussi, on peut simplifier par B puissance n moins 1. Il va rester A puissance n moins B puissance n moins 1 fois B. Et ça donne A puissance n moins B puissance n. Parce que B, c'est B puissance 1. N moins 1 plus 1, c'est n. Et ça, c'est tout simplement ce qu'on voulait démontrer. Donc, on a ici une autre façon de démontrer la propriété. On peut voir une troisième façon, ce sera la démonstration par récurrence. Par récurrence maintenant. On peut démontrer quoi? On peut démontrer que A puissance n moins B puissance n égale A moins B, somme des cas allant de 0 jusqu'à n moins 1, de A à la puissance k, B à la puissance n moins 1 moins k. Ici, si on partait, pour n entière naturelle supérieure égale à 2, mais on pouvait commencer à partir de 1. Si je mettais n égale 1, on aurait ici A moins B. Ici, pour n égale 1,
on aurait 1 moins 1, 0. Donc cela veut dire que k égale 0. Et si k égale 0, on aura ici 1. Ici n égale 1, on obtient 1 moins 1, 0. K égale 0, donc on obtient 0 aussi. Donc b puissance 0, c'est 0. Donc on aurait ici 1 multiplié par 1. 1 multiplié par 1, c'est 1 fois a moins b. Donc ça reste a moins b. Mais respectons les données de l'exercice. On va dire si ou bien pour n égale 2. Qu'est-ce qu'on a? Bon, si on prend sur le côté droit maintenant, pour n égale 2, on a a moins b fois somme de k allant de 0 jusqu'à 2 moins 1, c'est 1. Donc a puissance k, b puissance 2 moins 1, moins k. Donc ça donne a moins b, somme de k allant de 0 à 1, a puissance k, b puissance 1 moins k. Ça donne quoi? A moins b, facteur 2. On remplace k par 0, on obtient a puissance 0, b puissance 1. Plus, ensuite, si k égale 1, on obtient a puissance 1, b puissance 1 moins 1, c'est 0. Donc b puissance 0. Si on simplifie ici, on obtient a puissance 0, c'est 1 fois b puissance 1. Donc b plus a puissance 1, c'est a. B puissance 0, c'est 1. Donc plus a. Mais l'addition étant commutative, on peut dire que c'est égal à a moins b, facteur 2, a plus b. Donc la propriété est vraie aussi pour le rang n égale 2. On va supposer maintenant, supposons que la propriété est vraie pour tout entier naturel n. Cela veut dire quoi? Supposons que a puissance n moins b puissance n égale a moins b, somme pour k allant de 0 à n moins 1 de a puissance k, b puissance n moins 1 moins k. Et démontrons que a puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1 égale a moins b, somme pour k allant de 0 à n maintenant de a puissance k, b puissance n moins k. Ici, partout on avait n moins 1, on remplace par n. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Égal. Bon, je peux partir du côté gauche ou bien du côté droit. Mais si je pars d'ici, qu'est-ce que j'aurai? Je peux dire que c'est a puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1. Si je pars du côté gauche, qu'est-ce que j'obtiens? On obtient a puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1 égale a puissance n plus 1. Mais moi, je veux obtenir a puissance n moins b puissance n. Donc, écrivons moins a fois b puissance n plus a fois b puissance n. Maintenant, moins b puissance n plus 1. Si on s'intéresse seulement aux deux premiers termes, on peut factoriser par combien? Par a. On obtient a facteur de a puissance n moins b puissance n. Maintenant, ici, sur les deux derniers termes aussi, je peux factoriser par b puissance n. Qu'est-ce que j'aurai? Donc, plus b puissance n facteur de a moins b. Égale combien? On avait supposé que a puissance n moins b puissance n, c'est égal à combien? Égal a moins b, somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1, a puissance k fois b puissance n moins 1 moins k. Donc on remplace, on obtient a fois a moins b, somme pour k allant de 0 à n moins 1, a puissance k, b puissance n moins 1 moins k.
Maintenant, j'amène ça. Donc plus b puissance n facteur de a moins b. Voilà, dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient a puissance n moins b puissance n égale. Si je fais entrer le a ici, j'obtiens quoi? J'obtiens a moins b, somme, pour k allant de 0 à n moins 1. Donc, a fois a puissance k, ça me donne a puissance k plus 1 fois b puissance n moins 1 moins k, je peux dire que c'est n moins k plus 1. Ensuite, plus b puissance n facteur de a moins b. Ça donne quoi? Égal. Donc a moins b, somme, pour k allant de 0 à n moins 1, de a puissance k plus 1, b puissance n moins k plus 1, plus b puissance n, facteur de a moins b. J'ai déjà un facteur commun, mais pour l'instant, je vais faire partie les k plus 1. Il suffit de faire un changement d'indice, on peut dire i égale k plus 1. Si i égale k plus 1, qu'est-ce qu'on obtient? Cela nous donne quoi? Maintenant, lorsque k égale 0, i va devenir combien? K égale 0 me donne i égale 1. Lorsque j'arrive à k égale n-1 aussi, i sera égal à n. Donc j'aurai quoi ici? Égal a moins b, somme des k allant, ou bien au lieu de k maintenant, je peux remplacer k par i. L'indice de départ c'est maintenant 1, donc je vais dire i allant de 1. L'indice d'arrivée c'est n, de a à la puissance i, b à la puissance n moins i, maintenant plus b puissance n facteur de a moins b. Si je factorise maintenant par a moins b, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens a moins b multiplié par d'abord somme de i allant de 1 à n de ai b à la puissance n moins i d'une part, ensuite plus bn égale combien? A moins b. Voilà. Moi, ce que je veux maintenant, c'est de commencer par je veux commencer par 0. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire c'est si je mets a puissance 0, b puissance n. C'est-à-dire le b puissance n là, on peut l'écrire comme ça, a puissance 0, b puissance n. A puissance 0 c'est 1, donc ça reste b puissance n. Maintenant plus somme des k allant de 1 à n de ai b puissance n moins i. C'est égal à combien? A moins b multiplié par, donc ici a puissance 0 b puissance n, je peux dire aussi c'est a puissance 0 b puissance n moins 0. C'est tout simplement si la somme va commencer maintenant par 0. Donc je peux dire que c'est maintenant somme des, bon ici c'est i, c'est pas k mais i, somme des i allant maintenant de 0 à n, de a à la puissance i, b à la puissance n moins i. Rien ne m'empêche de remplacer de nouveau i par k, donc j'aurai a moins b, somme des k allant de 0 à n,
a à la puissance k, b à la puissance n moins k. Et c'est ça qu'on voulait démontrer. Donc, a à la puissance n plus 1 moins b puissance n plus 1 égale a moins b, somme pour k allant de 0 à n, de a à la puissance k, b à la puissance n moins k. La propriété étant vraie au rang n plus 1, on peut dire qu'elle est vraie pour tout entier naturel supérieur ou égal à 2. Donc, on a a puissance n moins b puissance n égale a moins b, somme pour k allant de 0 à n moins 1 de a puissance k, b puissance n moins 1 moins k. Sur la question B, on demande maintenant d'en déduire la formule a puissance n plus b puissance n égale a plus b fois somme pour k allant de 0 à n moins 1 de a puissance n moins 1 moins k fois b puissance k. Mais vous savez qu'ici, cette formule-là, on peut la réécrire d'une autre façon en disant c'est a moins b, somme pour k allant de 0 à n moins 1 de a puissance n moins 1 moins k fois b puissance k. Et c'est ça qu'on va utiliser si n est supérieur à 2 et n est impair. Pour la déduction sur la dernière question, en partant de a puissance n moins b puissance n égale a moins b facteur de a puissance n plus a puissance n moins 2 fois b plus etc. jusqu'à a fois b puissance n moins 2 plus b puissance n moins 1. On peut l'écrire sous cette façon-là. A moins b fois somme pour k allant de 0 à n moins 1. A puissance n moins 1 moins k fois b puissance k. Et ici, en remplaçant b par moins b, on a a moins b, a puissance n moins b le tout puissance n égale, donc a moins b, somme pour k allant de 0 à n moins 1, de a puissance n moins 1 moins k fois moins b le tout puissance k. On dit qu'ici n est impair, donc moins b ou bien moins b le tout puissance n, on peut dire que c'est moins 1 puissance n fois b puissance n. Et moins 1 puissance n, n étant impair, est égal à moins 1 fois ce moins là, ça donne plus. Donc ici, sur le côté gauche, on a a puissance n plus b puissance n. Sur le côté droit, moins b le tout puissance k, on peut dire que c'est moins 1 puissance k fois b puissance k. Voilà, moins 1 puissance k, on l'a écrit ici. Et alternativement, suivant la parité de k, ça va donner plus ou moins 1. Donc si k est pair, on obtient 1. Si k est impair, on obtient moins 1 pour k allant de 0 à n moins 1. Donc finalement, on obtient égal a plus b facteur 2. Si k égale 0, ici on a a puissance n moins 1. B puissance 0 donne 1. Moins 1 puissance 0 aussi, ça donne 1. Donc, ensuite, pour k égale 1, moins 1 puissance k, ça donne moins 1. Donc, on écrit moins. Ensuite, a puissance moins, k égale 1, on obtient a puissance n moins 2. B puissance 1, c'est b. Ensuite, k égale 2, moins 1 au carré, c'est plus. Donc, on met plus. A puissance n moins 3. B au carré, plus ainsi de suite, jusqu'à k égale n moins 1, on obtient ici 0, et ici b puissance n moins 1. Maintenant, si n est impair, n moins 1 est pair, donc k puissance n moins 1 va donner 1 plus.